Inès! Carmen! Oh, ce voyage en diligence m'a épuisée. J'ai bien cru que je ne reverrais jamais la Californie avant d'atteindre mes 80 ans. Alors, comment était ce voyage à Mexico? Est-ce que tu as vu le palais du vice-roi? Oui, bien sûr. Mais au fait, tu es venue toute seule? Où est passé Diego? Il n'est toujours pas de retour d'Espagne, alors. Désolée, il ne s'est pas encore réveillé. Tu le connais bien, il est comme ça depuis qu'il est venu au monde. Je me souviens du jour où il m'a fait ce bracelet Chumash, comme si c'était hier. Oui, je m'en souviens très bien, moi aussi, je te signale. Tu es tombé de cheval parce que tu avais relevé un de ces défis idiots dont Diego avait le secret. Mon père voulait le couper en petits morceaux tellement il était en colère. Ah, sacré Diego. Il était indomptable et il n'avait jamais peur de rien. Il détestait qu'on l'oblige à rester enfermé pour lire des livres. Oh. Et surtout, je me souviens qu'il était... Oh, il était si beau. Oh. Entre nous, tu risques de le trouver différent. Chut, pas un mot de plus. J'adore les surprises. Hé! Père! Diego, excellente nouvelle, mon fils. Je viens de parler à Don Luis. Sa fille Carmen est de retour du Mexique. Carmen? Comment va-t-elle? Tu n'as qu'à lui demander toi-même. Nous allons lui rendre une petite visite. Que dirais-tu de célébrer le mariage après les récoltes? Tu verras. Cette alliance entre nos familles fera date dans l'histoire de la Californie. Père! Écoutez, je viens à peine de rentrer d'Espagne. Vous ne trouvez pas qu'il est un peu tôt pour parler de mariage? Tu veux dire que tu n'as pas envie de te marier? Très bien, dans ce cas, nous commencerons par les fiançailles. De l'espadon-grillé? Vous avez entendu ça, Gonzalez? Maintenant, Carlos a de l'espadon-grillé au menu. Bon, caporal, vous allez inspecter les écuries pendant que moi je vais inspecter l'espadon. Mais, sergent! Il n'y a pas de mais, sergent, qui compte. Et ces écuries ont intérêt à être parfaitement propres, c'est clair? Oh! Oh! Garcia. Oh. Oui, commandant, à vos ordres. Avez-vous enfin fini d'interroger les habitants? Est-ce que l'un d'eux vous a fourni des informations? Savez-vous où Zorro se cache? Pour l'instant, personne ne sait quoi que ce soit, commandant. Dans ce cas, questionnez tous les autres lanciers. Il y a forcément quelqu'un en ville qui sait quelque chose. Oh, j'ai une idée. Je vais aller interroger les employés de l'auberge et les clients qui y sont. Sergent Garcia! Garcia! Oh, c'est fort, sergent. Et ces écuries ont intérêt à être parfaitement propres, c'est clair? Cet homme-là, amenez-le à la caserne. Je vais l'interroger moi-même. À vos ordres. Qu'est-ce qu'il y a? Où est-ce que vous m'emmenez? Enfin, qu'est-ce que j'ai fait? Lâchez-moi! C'est une honte de voir ça. L'armée est tombée bien bas depuis mon départ. Quand est-ce que Monasterio laissera les gens tranquilles? Il n'arrête pas de harceler tout le monde. Oh, c'est fou ce que je déteste cet homme. Oh, est-ce que tu as entendu parler de ce fameux Zorro? Mieux que ça encore. Figure-toi que j'étais là la première fois qu'il a fait une apparition en public. Tu en as de la chance. Don Luis, je ne savais pas que votre charmante fille était déjà de retour. Señorita, vous êtes un véritable régal pour des yeux fatigués. La ville de Los Angeles a l'immense privilège de compter parmi ses habitants les deux roses les plus magnifiques de la Californie tout entière. Allons, commandant, vous exagérez. Moi, pas du tout. Jamais en ce qui vous concerne. Vous devriez le savoir, mes ravissantes demoiselles. Commandant, veuillez nous excuser, ma fille et moi devons retourner à notre hacienda. Au revoir, commandant. Villalonga ne me prendra pas de si haut une fois que j'en aurai fini avec lui. Et sa fille non plus, d'ailleurs. Carmen! C'est vraiment toi?
Oui, bien sûr que c'est moi. Pourquoi? Tu es absolument magnifique. C'est vrai, je te reconnais à peine, là. Quoi? Est-ce que je dois comprendre que j'étais laide avant? Ah, non, évidemment que tu n'as jamais été laide. Tu as toujours été je veux dire, mignonne. Mignonne? Et moi qui croyais que tu avais appris quelques mots savants à l'université. Je crois bien que je vais devoir te prêter 2-3 livres. Bonjour, Don Luis. Bonjour, cher vieil ami. Ne sont-ils pas adorables? Laissons-les tranquilles et parlons des préparatifs du mariage. J'ai l'intention d'agrandir mon hacienda pour nos futurs petits-enfants. Franchement, ils exagèrent, non? Tu parles. Je me demande ce qui leur est passé par la tête. Oh, comment peux-tu? Toi et moi? Entre nous, quelle drôle d'idée, hein? On est amis, c'est tout. Et c'est normal, on se connaît depuis tellement longtemps. Depuis trop longtemps, peut-être. La Californie a beaucoup changé ces dernières années. Maintenant, nous vivons en permanence sous la menace du commandant Monasterio. Qu'est-ce que tu comptes faire pour nous défendre? Hein? Rien du tout. Oh, quoi? Diego de la Vega, tu devrais avoir honte. Heureusement que nous avons Zorro. Oh non, je t'en prie. Ne me dis pas que tu fais aussi partie de ses admiratrices. Pourquoi lui, au moins, il a le courage de se comporter en homme? Et toi, tu te conduis toujours comme un enfant. Oh, mais n'exagère pas. Qu'est-ce que c'est que ça? C'est horrible. Tout usé, tout pelé. En plus, ça ne va vraiment pas avec ta robe. Tu devrais acheter un nouveau bracelet. Oh, je ne veux pas de nouveaux bracelets. Oh, tu es insupportable. Rentre chez toi. Carmen? Diego. Commandant, quel bon vent vous amène à l'hacienda de Don Luis? Des affaires d'ordre militaire, Don Diego. Mais enfin, Diego, qu'est-ce qui t'a pris? Tu sais que Don Luis est mon meilleur ami. Je suis terriblement navré, père, mais sans vouloir vous vexer, je m'ennuyais à mourir. J'ai vraiment hâte de rentrer chez nous pour lire mon recueil de poésie préféré. Oui, tu as absolument raison. Je crois que j'en fais peut-être un peu trop, là. Mais pourquoi faut-il toujours qu'on fasse notre devoir l'estomac vide? C'est vrai quoi, ce n'est pas humain. Et quel est donc ce sujet important dont vous voulez discuter avec moi, commandant? Don Luis, selon certaines rumeurs qui circulent à Los Angeles, vous avez osé me critiquer ouvertement. Qui le prétend? Ces pauvres innocents que vous arrêtez au hasard pour les interroger? Vous savez que ce genre d'insolence m'autorise à vous faire arrêter sur le champ. Néanmoins, j'ai une petite proposition à vous faire. J'ai décidé d'épouser votre ravissante fille. Oh! Carmen? Précisément, oui. Ce geste prouverait que vous m'êtes d'une loyauté totale. Oui, ça ferait surtout de vous un futur riche propriétaire. Tant pis, je vous préviens, Villalonga. Si Carmen ne devient pas vite ma femme, je ferai tout pour vous ruiner. Je reviendrai pour faire ma cour à cette délicieuse enfant. Et je vous conseille vivement de me recevoir avec tous les honneurs dus à une personnalité de mon rang. Père, j'ai tout entendu. Qu'est-ce que nous allons devenir? Inutile de t'inquiéter, ma chérie. Quoi qu'il arrive, je ne laisserai jamais ma fille épouser ce misérable. Parce que c'est bel et bien ce qu'il est sous son uniforme. Diego, est-ce que c'est le soleil qui t'a tapé sur la tête? Pourquoi est-ce que tu as dit de telles stupidités à Carmen? Parce que Zorro ne pourra jamais se marier. Écoute, Carmen est merveilleuse, j'aurais adoré passer le reste de la journée avec elle. Mais si je l'épouse, elle découvrira l'identité de Zorro et sa vie sera en danger. Mieux vaut qu'elle me fréquente le moins possible, pour sa sécurité. Diego de la Vega! Bonjour, père. Bien dormi? Oui, merci, Inès. Je te préviens, si tu ne retournes pas immédiatement auprès de ta fiancée pour lui présenter des excuses, je te chasserai pour toujours de cette maison et tu devras te passer de tes recueils de poèmes.
Oui, père, je vous le promets. J'irai jouer de la guitare sous les fenêtres de Carmen aujourd'hui pour l'implorer de m'accorder son pardon. Non. Si Inès ne m'avait pas dit que tu étais sourd, je t'assure que j'aurais des tas de messages à te faire transmettre à Diego. Gouja, t'envoyer me jouer la sérénade à sa place. Oh, s'il était là, je l'étranglerais de mes mains. Ouais. Merci beaucoup, Bernardo. Carmen te remercie du fond du cœur. Elle apprécie énormément tes talents de musicien. Hein? Défense de manger les fleurs. Maudit canafin. Bonjour, Bernardo. Patouille, ce bouquet n'est pas pour toi. Non, je te dis, il est pour la signorita Carmen. Mais arrête, sinon le commandant va nous écorcher vite. Enfin, surtout moi. Oh. Je suis désolé, mon commandant. Mais à vrai dire, j'ai comme l'impression que la signorita Carmen ne raffole pas vraiment des fleurs coupées. Les fleurs? Je supporte pas les fleurs. Ah, tiens. Oh, c'est magnifique. Ils vont me le payer cher, Garcia. À vos ordres, mon commandant. Rassemblez les hommes, nous allons rendre visite au Villa Longa. Je vais enfin mater cette famille arrogante une bonne fois pour toutes. Ça n'en finit jamais. On travaille tout le temps, jour et nuit. Franchement, c'est pire que le bagne. Oh, je vous le demande, caporal. Pourquoi faut-il qu'on arrête toute la famille Villalonga? Diego! Carmen, elle est en danger! Dépêchez-vous! Ce n'est pas le moment de traîner la patte! Avancez! Ne faites pas attendre le commandant! Allez, avancez, plus vite. Vous n'avez pas le droit à ça. Ordre du commandant, nous emmenons tout le personnel à la caserne. Nous allons les interroger pour savoir s'ils savent quelque chose sur Zorro. Nous prendrons le temps qu'il faudra pour obtenir un résultat, peut-être même jusqu'aux moissons, si ça s'avère nécessaire. Dans ce cas, les récoltes seront perdues. Est-ce que vous cherchez à me ruiner? Don Luis, aidez-nous! Garde mon chemin! Je resterai avec vous, ne vous en faites pas. Je trouverai le moyen de vous sortir de là. Halte! Non, et plus vite que ça!
Signorita. Commandant, mais que faites-vous ici? Je viens présenter mon plus profond respect à la future Señora Monasterio. Oh! Et où pourrait-elle bien être? Avons-nous une autre invitée surprise à la maison? Vous êtes exactement comme votre père. Vous vous croyez tout permis parce que vous faites partie d'une longue lignée de ces aristocrates de Rancheros. Mais je vais me faire un plaisir de vous remettre à votre place. Zorro! Commandant! Señorita, veuillez m'excuser d'entrer chez vous de façon si cavalière sans y avoir été invité, mais je pense que mon vieil ami le commandant a besoin de quelques conseils en galanterie. En garde! La clé qui ouvre le cœur d'une demoiselle est la patience. Les femmes aiment les poètes. Le saviez-vous, commandant? Peut-être devriez-vous parler devant elles de la beauté des étoiles. Et peut-être que tu devrais te taire, espèce de fanfaron! Zorro! Cette fois, je te tiens, Zorro! Mon petit doigt me dit qu'on se bat à l'intérieur. Zorro! Garcia! Faites feu! Mais qu'est-ce que vous attendez? Abattez ce hors-la-loi! Oh! Pas dans la maison. On pourrait faire des dégâts sans le vouloir. Non, je suis vraiment désolé. Commandant, tenez bon, j'arrive! Moi d'abord. Garcia! Lancier, bloquez toutes les issues! À vos ordres. Halte là! Attrapez-le. Allez, on tient. On tient, Zorro. Ah oui, en êtes-vous si sûr? Attrape-le! Je l'ai. Garcia, imbécile! Merci beaucoup, sergent. Oh, mais de rien, Zorro. Rends-toi, sale cretin. Capturez-le! T'es fait comme un rat, Zorro. En garde! Commandant, je suppose que le moment est venu de tirer ma révérence, mais je serai toujours disponible si vous avez besoin d'une autre leçon de galanterie. Adios! Ya! Zorro s'est échappé, fouillez partout. Zorro s'est enfui. Retrouvez-le immédiatement. À vos ordres, commandant. Aucune trace de Zorro, commandant. Il s'est volatilisé et les péonais sont disparus aussi. Votre ami masqué vous a sauvé la mise ainsi qu'à votre fille aujourd'hui, Don Luis. Mais il ne sera peut-être pas là la prochaine fois que nos chemins se croiseront. Retournons à la caserne, en avant! À vos ordres. Oui, mon commandant.
Señorita. Je voulais m'assurer que vous étiez remise de vos émotions avant de vous quitter. Je vous remercie de votre aide, Zoro. Je vous suis très reconnaissante. Oh! Je ne devrais pas l'accepter, mais vous avez risqué votre vie pour nous. Je vous en prie, soyez prudent à l'avenir. Je ne laisserai jamais les soldats m'attraper. Je vous le promets, Señorita.